C'est l'histoire d'une renaissance. Dans les années 90, Malmö, ville industrielle du sud de la Suède, est en pleine crise. Les entreprises ferment, l'activité portuaire décline, le taux de chômage et la criminalité explosent. Difficile à croire lorsqu'on parcourt cette cité d'apparence prospère. Il faut dire que depuis quelques années, Malmö est en pleine reconversion et passe avec succès d'une économie fondée sur la production à une économie de l'intelligence et de l'information. La construction d'un pont entre la ville et sa voisine Copenhague, ainsi que l'inauguration d'une université, y sont pour beaucoup. Mais c'est grâce à l'écologie que Malmö attire aujourd'hui l'attention de l'Europe tout entière. Tout commence à la fin des années 90. Malmö est sélectionné pour accueillir une exposition consacrée à la ville du futur. C'est le point de départ d'une vaste opération de réhabilitation du port situé à l'ouest de la gare. En 2001, elle aboutit à la création d'un écoquartier en front de mer, Bå 01. Dominé par le Turning Torso, haut de 190 mètres, ce quartier de 1500 logements est un modèle. Un modèle d'autonomie énergétique, puisque Bå 01 est alimenté à 100% par une éolienne. Un modèle de récupération des eaux de pluie, de calme, de préservation de la biodiversité et surtout un modèle d'urbanisme. Le quartier est d'une grande diversité, de sorte qu'il n'y a pas deux immeubles semblables. Parce qu'elles sont irrégulières, les rues se prêtent à la promenade, loin de la circulation automobile. Bref, en matière d'urbanisme et d'architecture, Bå 01 est à milieu des grands ensembles des années 50 et 60 qui entourent le centre-ville de Malmö. Pourtant, là aussi, la ville se transforme. Au sud-est de Malmö, le quartier populaire d'Augustenborg est en pleine réhabilitation. Le quartier a été rénové à la fin des années 90. Sa construction date des années 50, mais sa réhabilitation dans les années 90 a été l'occasion d'expérimenter à grande échelle la façon dont nous pourrions rénover une zone d'habitation de manière écologique et durable. La réhabilitation d'Augustenborg s'est faite en concertation avec les habitants. Première décision prise, la mise en œuvre d'un système de recyclage. Dans ces locaux en bois, les habitants du quartier trient leurs déchets dans une dizaine de bacs différents. Quant à la gestion de l'eau, elle a fait l'objet d'efforts particuliers. Le point fort du projet d'écoquartier à Augustenborg est la création d'un système de gestion des eaux de pluie à ciel ouvert. En effet, le système de drainage des eaux était saturé dans les années 90. Nous avons donc construit un réseau de drainage des eaux de ruissellement avec des pompes et des canaux où l'eau est collectée, puis s'infiltre dans le sol ou s'évapore naturellement. Aujourd'hui, l'image de Malmö est en train de changer. L'époque où la ville était sinistrée semble révolue et l'Europe tout entière vient y découvrir à quoi ressemblera la ville du futur.